Bonjour les amis, alors vous voyez certainement que je vous donne moins d'informations sur nos recherches que d'habitude. Je vous explique. Les grands journaux scientifiques nous demandent des explications extrêmement détaillées et reviennent sur tous les petits détails de manière à ce que les grands scientifiques comprennent de quoi on parle. Donc, voilà. Alors, si je vous donne, par exemple, simplement l'abstract, c'est-à-dire le résumé, je le mets dans Google Translate pour vous le faire écouter. Et rien que là, vous allez constater que vous n'y comprendrez rien. Abstrait dans les cellules tumorales, la cétolyse, via la succinyl-CoA. La 3-oxacide-CoA transférase, SCOT, et l'acétyl-CoA acétyltransférase 1, ACAT1, est une source majeure d'acétyl-CoA mitochondrial. Alors oui, on n'y comprend rien ou pas grand-chose, et donc c'est pourquoi vient la suite. Nous sommes régulièrement relancés par des sociétés de vulgarisation, c'est-à-dire qui veulent rendre nos publications grand public, et pour ce faire, nous avons accepté une première, c'est sur Encyclopédia. Alors sur Encyclopédia, vous voyez, cette entrée est adaptée from, et quand on clique dessus, on tombe sur Maurice Israël, Eric Berg, Guy Tenenbaum, c'est-à-dire notre publication essentielle. Et même là, les amis, c'est difficile à comprendre parce que ça s'adresse toujours à des biologistes, à des gens qui connaissent tous ces termes, qui connaissent tout ceci. Alors, ça explique... personnellement, je ne comprends pas tout non plus. Je ne veux pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Vous le savez, je ne suis ni biologiste. Je suis simplement l'inspirateur. L'inspirateur, pourquoi? Parce que nous avons compris. Nous avons compris ce qui m'est arrivé et de ce fait, nous avons compris comment soigner le cancer. Et en particulier, les amis, ce qu'on appelle le kétoparadoxe. Alors, c'est quoi le kétoparadoxe? Eh bien, c'est simplement qu'il y a deux manières dont notre corps peut utiliser les ketones, les corps cétoniques, où elles restent en signalisation, et à ce moment-là, c'est favorable, mais même moi, j'ai eu du mal à comprendre ce que ça voulait dire. Et où elle rentre dans la cellule et la cellule s'en nourrit. Et donc, il nous fallait trouver un moyen pour que ces ketones ne rentrent pas dans les cellules, dans le noyau, ce qu'on appelle le nucléus. Et à ce moment-là, eh ben, on a le kétoparadoxe. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est posé cette question? Pourquoi est-ce que dans certains cas, le régime cétogène est favorable et dans l'autre ne l'est pas? Ce qui nous a mis sur la piste, les Chinois. Les Chinois, en 2018, ont fait une vidéo expliquant que le régime cétogène, les ketones, tuent les personnes et ne marchent pas. Par contre, d'autres études, chinoises d'ailleurs aussi, montrent l'effet bénéfique. Alors, un problème, et c'est là le kétoparadoxe, et nous avons trouvé pourquoi. Et c'est ce que nous expliquons. Et aujourd'hui, les amis, comme nous nous rendons compte que même Encyclopédia, c'est pas compréhensible par tous, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes relancés journellement. Pas moi, parce qu'on le sait et je le dis. Écrivez
à Eric Berg, écrivez à Maurice Israël, mais ne m'écrivez pas à moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde, à part en termes simples comme je le fais maintenant. Donc, ils écrivent à Eric, ils écrivent à Maurice. Et qu'est-ce qu'ils leur demandent? Ils leur demandent simplement l'autorisation de simplifier encore, pour que le public, tout le monde puisse comprendre, parce que c'est essentiel. C'est ce qui va probablement nous sauver du cancer. Alors, les amis, vous savez que grâce à Eric et à moi-même, et à vous qui participez financièrement, certains, nous avons lancé des recherches sur les meilleurs inhibiteurs de SCOT, qui est OXCT1, de la thiolase, qui est ACAT1. Et de ce fait, quand nous aurons ces inhibiteurs, nous pourrons probablement soigner le cancer, ou du moins empêcher le cancer de progresser simplement, sans faire l'effort, j'irais dire surhumain. Je ne suis pas un surhomme, mais c'était vraiment très dur, mes 45 jours, 2 ans. 2 ans de jeûne pratiquement incessant. Pourquoi? Parce que j'avais peur de mourir, j'avais peur de la douleur, le cancer des os. C'est terrible comme douleur, et j'avais pas envie. Voilà. Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas souffert. 5 ans après, les amis, ça fait 5 ans bientôt, ça fera 5 ans en août, qu'on m'a dit que j'allais mourir dans les 3 mois. Et je suis en pleine forme, et je grossis. Alors, est-ce que je m'avance ou je m'avance pas? Résultat, semaine prochaine de mon dernier bilan sanguin. Mais je me sens trop bien. Je ne pense pas que je puisse avoir de soucis. Alors les amis, oui, très bientôt, j'aurai le plaisir de vous annoncer 2 choses. La première, une publication beaucoup plus explicite d'une société réputée, anglaise, qui va diffuser ceci dans un journal. Et deuxièmement, les résultats de nos recherches sur les meilleurs inhibiteurs. Et ceci, j'espère bien le communiquer à tous ces grands professeurs, à tous ces grands laboratoires qui pourront nous aider à ce que j'appelle spread the word, diffuser l'information. Parce que oui, nous pouvons survivre au cancer, même de stade 4. Merci les amis, une très bonne journée. Au revoir.